Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui, nouvel épisode d'exploration dans les parkings parisiens. Et vous le voyez, on commence tout de suite, comme le veut la tradition, avec un joli alignement. Deux américaines, une anglaise, une italienne, une petite française. Une belle variété qui promet pour la suite. Un Avantime bleu marine, c'est déjà rare. Mais alors avec ces jantes, je crois que c'est la première fois que je les vois sur ce modèle. Elles sont assez rares, j'ai l'impression. Celui-ci, malheureusement, n'est pas un moteur V6. Mais quand même, Avantime, on n'en voit pas tous les jours. Plongé dans les années 50 avec cette petite Mercedes 180. Mais vous savez, moi, ce que je préfère, c'est les 306 XT de première génération. En plus, celle-ci a été livrée dans le 19e à Botzaris. Et on la retrouve ici avec les pare-chocs peints, parce que c'est la version haut de gamme, les enjoliveurs spécifiques et l'intérieur en velours. 306 XT, mine de rien, ça commence à se faire rare. James Bond, es-tu là? Série 7 E38, dans un bel état. Malheureusement, les jantes ont été peintes en noir. C'est dommage, mais bon, on lui en voudra pas trop parce qu'elle reste très bien conservée. Sympathique brochette, avec d'abord une Porsche 914, un Renault Espace qui paraît gigantesque en comparaison, et puis une série 5 E39. Plutôt jolie avec ces jantes-là, qui étaient des jantes optionnelles. Et la calandre, qui n'est pas chromée, nous indique qu'il ne s'agit pas d'une version V8, mais d'une 4 ou bien 6 cylindres. En tout cas en phase 1, c'est ma préférée. E30 en break, plutôt cool, hein, on en voit rarement, d'autant plus dans un bel état comme ça. Alors ces jantes, elles m'ont l'air d'être des jantes tuning de type Hardgue ou quelque chose comme ça. J'en saurai pas plus, malheureusement. Et est-ce qu'on va voir la motorisation? Eh bien non, ce sera un mystère pour nous, mais un joli break. GTI 1.6 litre, l'originel, avec ses petites jantes alliages et un très vieil autocollant d'assistance, comme je les adore. Plutôt sympa. Chapeau bas à cette personne qui a en collection une Renault Super 5 5. Alors je pense que c'est les premières 5, il y en a eu beaucoup des versions, je suis pas vraiment sûr de moi, mais celle-ci, elle a des jantes alu, elle a un liseré qui est assez spécifique, et puis un intérieur comme ça avec des bandes. Quelle belle voiture, surtout en 5 portes, blanche comme ça, hyper bien conservée, des liserés rouges dans les pare-chocs, et puis à l'arrière, les petits autocollants comme on aime. Bravo à ce collectionneur. Et juste en face, une petite 405 turbo diesel qui est tranquillement en train de se reposer. Elle a tous ses enjoliveurs et elle est plutôt dans un bel état, j'aime bien. Ça pareil, hein, ça a globalement déserté nos routes. En tout cas, ça se fait beaucoup plus rare qu'avant. Avec cette Miata, on se croirait dans un musée tellement elle est propre. Ça change, hein, des voitures un peu pourries que je vous montre des fois. Là, celle-ci, elle est clinique. J'adore. Je suis très tenté de laisser un mot pour demander à la personne de me vendre celle-ci parce qu'elle est encore plus belle que l'autre. C'est aussi une NB, mais je sais pas, celle-ci, elle m'a tapé dans l'œil. Qu'est-ce que c'est beau cette voiture. Et quand c'est clinique comme ça et 100% d'origine, je ne peux que adorer. Alors je pense qu'on est dans un donjon, non pas de creeper, pour ceux qui jouent à Minecraft, mais de Miata, puisqu'on en a une 3e ici, et puis une 4e ici. Si quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe, en tout cas ça fait plaisir. Regardez-moi un peu ce coupé Fleetwood Brougham de chez Cadillac. Absolument statutaire, absolument inadapté aux rues de Paris, mais c'est pour ça qu'on l'adore. Un design suranné, hyper carré. Vraiment, les années 80 aux États-Unis, c'était quelque chose. Hein. Les rétros badgés Cadillac. Celle-ci à l'intérieur rouge en plus. Le demi-toit vinyle, bien sûr, et le nom du modèle, Fleetwood Brougham. Un véritable paquebot. On en a une deuxième ici. Alors celle-ci, c'est la même année, mais c'est une Eldorado Biarritz. Avec une très belle couleur bleue et toujours son demi-toit vinyle, mais cette fois-ci crème. Elle m'a l'air légèrement plus courte. Et ici, on a l'intérieur blanc qui matche le vinyle. Là aussi, c'est un sacré beau modèle du même millésime. C'est pas tous les jours qu'on voit une Impreza d'époque entièrement conservée, entièrement d'origine. En plus, elle a été vendue dans une concession du 16e arrondissement. Elle a ses jantes dorées, son gros aileron. Et puis, bien sûr, son énorme prise d'air sur le capot. Ça, c'est de l'auto très rare à Paris.
J'aime beaucoup, beaucoup. Regardez-moi cette Alpine des tout premiers millésimes, toute fine, toute mignonne, extrêmement rare, avec une plaque d'origine. Elle a même des jantes tôle, c'est assez hallucinant. Quoi de mieux qu'une M5 E34 cachée sous une bâche comme ça, ambiance fantomatique. Plus celle-ci, elle a les jantes aéro, on les voit un petit peu à travers. C'est absolument merveilleux, c'est vraiment particulier comme atmosphère. Là, on est vraiment sur les toutes premières générations de break Volvo. Celui-ci, c'est limite, je vais pas dire fin des années 60, mais quoique, parce qu'il a quand même des jantes très à l'ancienne, toutes petites roues, l'intérieur sans appuie-tête avec un truc comme ça. Puis à l'avant, les petits phares ronds. Voyage dans le Paris des années 50, avec cette Peugeot 203 noire. Magnifique, et ces jantes crème, le mono rétroviseur, la forme encore à l'ancienne, issue des années 40, et le fameux monogramme 203. Ça, c'est pas le genre de voiture que je monte d'habitude dans mes vidéos, mais je pouvais pas résister parce qu'elle est vraiment superbe. Et ça nous rajoute un petit peu de variété, je pense que ça sera pas déplaisant pour vous. Puis on termine avec son intérieur typique des années 50. Si vous avez des explications concernant cette Silver Shadow, je suis preneur. Parce qu'on est là avec une voiture en plaque anglaise, Maifo qui plus est, donc super sympa. Mais le mec s'est fait un petit délire, il s'est mis un autocollant de Union soviétique, why not. Puis il y a des doudous aussi, qui permettent de vous montrer l'intérieur rouge. Bref, ça doit être l'humour anglais, mais c'est très cool à voir, cette sacrée auto. Ça, si vous voulez débuter en Youngtimer, que vous êtes jeune, je pense que c'est l'une des voitures idéales parce que c'est craquant, c'est un petit caractère avec son 6 cylindres, ça reste pas trop cher à entretenir, c'est super beau. En plus, là, elle est en 4 portes avec des enjoliveurs, donc c'est pas une version ultra prestigieuse. Mais voilà, c'est extrêmement cool. Et puis, vu qu'on est en France, eh bien, ce sont les phares jaunes qui s'offrent à nous. C'est quand la dernière fois que vous avez vu une 206 dans un état aussi clinique? Je suis vraiment impressionné. Alors c'est une phase 2, elle n'a pas de plaque jaune, etc. Mais quand même, chapeau bas à la personne qui conduit cette voiture parce que tout, la peinture, les sièges, l'intérieur, tout est absolument nickel. Regardez un peu les coques de rétro, le capot, tout brille parfaitement. C'est impressionnant à quel point elle est nickel. Et tout aussi clinique, juste derrière, ce Mercedes ML 320, donc avec un 6 cylindres. D'habitude, c'est des voitures qui sont complètement pourries, très abîmées, très utilisées. Là, celui-ci, avec sa jolie plaque, il est complètement nickel. Donc, du coup, ça fait pas habituel en fait. On a l'impression de voir une voiture qu'on voit pas tout le temps dans la rue. Et il est très cool. Regardez un peu, tout partout, c'est magnifique. Intérieur en cuir gris. Donc pareil, on lui souhaite une longue carrière et surtout qu'il reste dans cet état, contraire à ce qu'on voit sur les autos parisiennes. Vous êtes plutôt Fiat Marea Weekend ou bien Citroën C5 première génération phase 2, blanche. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'en vois une. C'est absolument rare. Ça, c'est vraiment 100% sûr un papy qui a cette auto parce que personne d'autre que les papys a acheté ces voitures. En plus, elle est en plaque d'origine de Citroën Saint-Lazare, vraiment une pure parisienne. Et voilà, petite C5 intérieur velours, boîte manuelle, avec ce restylage qui a essayé de la rendre un peu plus jolie parce qu'il faut dire que c'était une auto pas franchement réussie. Cette Jaguar, c'est juste pour ce petit détail que je vous la montre. J'adore. Je vous en prie, intéressez-vous au Volvo C70 coupé. C'est une auto qu'on a complètement oubliée et qui pourtant est bourrée de charme. En plus là, rouge foncé comme ça, c'est magnifique. Mais surtout, regardez, c'est donc un très joli coupé avec un arrière super élégant, le petit toit ouvrant, l'intérieur cuir Alcantara. Elle mérite qu'on s'intéresse à elle à nouveau, cette voiture. On n'y pense pas,
et pourtant c'est un bon moyen de rouler décalé. Ce break RS4 fera plaisir à notre ami Tom HDR, que je salue ici. L'un des breaks les plus violents, les plus puissants des années 2000, avec un design absolument iconique, des baquets en cuir noir, des ailes boursouflées. Cette voiture est vraiment superbe et surtout, un V8 atmosphérique de 420 chevaux. Combo So British. Vous me connaissez, je suis obligé de filmer ça. Classe C200 compresseur, le moteur n'est pas spécialement prestigieux, mais le combo plaque jaune, verte et intérieur beige, j'adore. Donc forcément, ça allait finir dans une vidéo.